On va continuer notre petit voyage dans cet écosystème de confiance où il y a aussi des partenariats techniques. On a un peu évoqué tout à l'heure, Laurent l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, notamment avec des opérateurs de data center. Et on va voir un exemple avec Interxion, dont on accueille le président France, Fabrice Cocchio. Bonjour Fabrice. Check. Je vous invite à prendre place. Alors Interxion que tout le monde connaît, opérateur de data center, et justement ce qui est important, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est qu'il y a besoin d'une expertise, il y a besoin de l'état de l'art. Vous ne montez pas des data centers, mais l'intérêt de se connecter avec un écosystème, avec des spécialistes. Et vous, votre maîtrise, justement, c'est que le data center, on a parlé du feu, évidemment, parce qu'il y a dans l'actualité récente, il y a eu un incendie. Mais vous maîtrisez, racontez-nous ce que vous faites, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas un peu comment fonctionne un data center. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour éviter même des catastrophes naturelles? C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été réfléchies chez vous. Laurent parlait de l'état de l'art. Interxion avec le groupe DRT, nous gérons 290 data centers dans le monde. On a une petite idée de l'état de l'art. Ouais. 10 en France, à Paris, à Marseille, les deux grands hubs français. Et il faut être humble dans cette gestion. Le risque zéro, ça n'arrive jamais. Hein. Par contre, on peut le rendre un petit peu infinitésimal. C'est ce que nous essayons de faire à la fois au moment de la conception, au moment de la construction et surtout au moment des opérations qu'on continue. Parce que, bien sûr, nos data centers, qui sont des infrastructures essentielles, ce sont des grosses usines électriques, grosses usines climatiques. C'est plein de systèmes différents. Il n'y a toujours pas de certification data center. Par contre, on peut certifier un certain nombre d'éléments. Notre mission principale, avant d'aider le développement du cloud et de nos clients comme Outscale, c'est surtout d'assurer une continuité de service. Oui, c'est ça. Cette continuité de service, elle passe par la mesure de tous les risques en permanence. On est des paranoïaques de nature. Et notamment, bien évidemment, sur des tas de protections, à commencer, bien sûr, par la protection incendie. Alors, donnez-nous des exemples de ce que vous mettez en place, justement, pour éviter, pour réduire ce risque à l'infinitésimal. C'est un état de l'art global, au niveau mondial, mais c'est surtout un savoir-faire local. Alors, les gens ne le savent peut-être pas toujours, hein, mais l'Union européenne a donné des directives sur la détection et la protection, donc l'extinction incendie. Mais par contre, elle a laissé aux États membres de régler un certain nombre de normes. En France, on est très avancé. Les premières, si je me rappelle bien, les premières mesures de protection des bâtiments datent de 1941. Donc, vous voyez, c'est assez ancien. Oui. On ne parlait pas de data center à l'époque, mais parce qu'aujourd'hui, on intègre ces technologies qui sont complètement normées. Elles sont normées par l'APSAD, l'association professionnelle des sociétés de dommages d'assurance. C'est normal, c'est eux qui payent en cas de sinistre, oui, les assureurs. Donc, ils sont très exigeants sur les standards, livrés par le CNPP. Interxion, d'ailleurs, a participé pendant plusieurs années au comité feu du CNPP qui distribue les certifications sur... Alors, c'est normé, hein, c'est assez technique. R7 sur la partie détection incendie, R13 sur la partie extinction gazinière, par exemple. Ceux qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas, justement, donnez-nous des exemples très concrets de la façon dont on protège les incendies, par exemple, chez vous. Alors, et qu'est-ce qui fait la différence entre Interxion, par exemple, l'état de l'art et la concurrence? Alors, très clairement, chez Interxion, pour nos clients comme Outscale, nous mettons en place des certifications au moment de la conception et surtout, bien sûr, au moment de la construction des data centers. Mais ce que les gens oublient, c'est que, par exemple, sur les normes de détection incendie, pour avoir les certifications, tous les 10 ans, il faut repasser pour voir si on est toujours dans les standards mis à jour. Alors, bien évidemment, c'est ce que nous devons à nos clients. Mais on peut aller au-delà des normes. Chez Interxion, on a fait un certain nombre de choix depuis très longtemps. Par exemple, nous installons des systèmes que nous appelons des VESDA, des Very Early Smoke Detection Alarm. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas exigé du tout par la norme. C'est une garantie supplémentaire. Nous détectons au cas où, en amont, avant que les détecteurs optiques puissent identifier un début d'incendie. Et forcément, si on est en préalarme, on est déjà un homme averti en vaut deux. Espérons qu'avec deux, ça suffise. On peut aller au-delà également sur, par exemple, les normes d'extinction. La norme nous oblige à avoir la réserve de gaz inerte, hein, c'est-à-dire un gaz qui va annihiler l'oxygène et éteindre l'incendie, au regard du plus grand volume de la plus grande salle des data centers que nous opérons. En fait, chez nous allons faire du 2 fois, un peu du Monsieur Benenuts, hein, on fait un peu plus pour avoir, parce que si on éteint dans une salle, mais qu'en même temps, avant qu'on ait le temps de remplir le gaz dans les bouteilles, eh bien, il y a un autre incendie, ben là, on pourrait se retrouver un petit peu dans le désarroi. On peut aller aussi plus loin sur notamment les modes opérationnels. Chez Interxion, nous avons bien sûr, comme dans la plupart des data centers experts de nos confrères, des agents de sûreté, hein, qui contrôlent les entrées et les sorties, sauf que chez Interxion, il y a des agents SIAP
permanents sur nos sites et des agenciables, ça veut dire quoi? Qui ont la certification pour pouvoir intervenir sur des incendies. Oui. C'est pas la même chose de contrôler des Oui, badges c'est ça. et d'aller voir ensuite derrière ce qui se passe qu'il y a un début Ils sont d'incendie. actifs, ils sont pas, c'est pas juste des yeux, il y a aussi des bras. Voilà, il y a des hommes, des systèmes, des remontées d'alarme en permanence, reportées sur, bien sûr, les postes de sécurité des bâtiments, sur le responsable de site et y compris sur notre NOC à Londres pour toutes nos installations européennes, un peu plus de 110 data centers en Europe quand même. Parce que tout ça est monitoré, évidemment. Je vous disais, on est des paranoïaques. Hein. Pour nos clients, pour assurer cette continuité de service, on va mettre les moyens. Hein, parce que c'est aussi la sécurité, c'est une question d'argent, c'est une question d'investissement, de trouver le bon ratio entre ce qui est attendu au niveau sûreté et sécurité par nos clients et en même temps ce qui est acceptable au niveau du prix pour pouvoir développer eux leurs offres. Il y a un sujet que vous abordiez tout à l'heure aussi, c'est celui de l'économie d'énergie. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la sécurité incendie, éviter qu'il y ait le feu, etc., mais c'est aussi s'engager le plus globalement sur la responsabilité environnementale de l'entreprise. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est dans votre to-do list et dans votre ADN, je vais dire, même plutôt que de la to-do list. C'est quelque chose que vous avez mis dès le départ. On a une mission responsable. Hein, nous sommes des gros acteurs d'infrastructures. On construit peut-être au 21e siècle des data centers comme on faisait des aéroports ou des gares au 20e et au 19e siècle. Nous sommes, je pense, très en amont par rapport à l'état de l'art et au métier, pour aider nos clients justement à abaisser leur empreinte carbone de leur plateforme informatique et télécom. On a fait une annonce majeure à la fin de l'année 2020, Interxion France pour toutes ces opérations, en étant à Paris, à Marseille, avec plus de 10 data centers. Nous sommes devenus neutres au niveau carbone sur les scopes 1 et 2. C'est pas rien. Le but, c'est pas simplement de faire un effet d'annonce, c'est de pouvoir contribuer directement à l'empreinte carbone de nos clients à travers leur plateforme informatique et télécom qu'ils placent dans nos data centers et nous sommes très fiers de les accueillir d'ailleurs. D'accord. Vous avez juste un exemple de ce que vous faites d'un peu exceptionnel parce que Alors, pour arriver, il n'y a pas de baguette magique. Hein. Pour être neutre au niveau carbone, il faut d'abord un travail énorme sur l'efficience énergétique, sur la conception des bâtiments, sur la façon dont nous les opérons tous les jours, sur le fait aussi, bien sûr, d'acheter de l'énergie verte réinjectée dans le réseau français, parce que si vous l'achetez en Norvège ou en Suède, ça ne fait pas grand-chose pour le réseau français. Et ça, on le fait depuis des années. Hein. Depuis 2014, nous avions 100% déjà de notre énergie verte consommée par nos data centers. Et puis, bien évidemment, il nous reste quelques niveaux de tonnes de carbone. Pas grand-chose. Hein. On peut être le premier acteur en France en data center et avoir un impact de 2435 tonnes. Alors, 2435 tonnes, ça ne parle pas peut-être à tout le monde ici, mais c'est ce que produisent 210 Français. Pas 210 foyers, 210 Français. C'est rien. On peut être un très gros industriel du data center et pouvoir accompagner l'empreinte carbone de nos propres clients en faisant tout simplement œuvre de volonté. Quand on veut, on peut. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est des questions qu'on se pose de plus en plus dans cette société qui se numérise de plus en plus. On se dit, oulala, quel est l'impact carbone justement de toute cette numérisation? C'est intéressant de savoir que non seulement les opérateurs de data center ont pris ça en compte et font un boulot parce que 210 personnes, quand je vois la taille du data center, je me dis, ouh, il y a quand même des tas de clim qui tournent, il y a quand même des tas de serveurs qui tournent. C'est un très gros travail de nos équipes. Oui. C'est 210 personnes, bon, c'est un immeuble, quoi. et donc, c'est des choses aussi qui vous tiennent énormément à cœur. Tout à fait. Dans la façon dont vous opérez l'entreprise, d'être avec justement cet écosystème et d'aller chercher le meilleur. Il y a le best and breed, etc. Mais on va chercher le meilleur pour créer cette fameuse écosystème. C'est ça. Donc l'idée, en fait, c'est toujours de pouvoir, lorsqu'on fait quelque chose, réfléchir à quel est notre impact, quel est l'impact positif qu'on peut avoir. Et donc, il y a des solutions. Il faut aller les chercher et c'est ce qu'on fait, notamment avec Interxion. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Hein. Donc, moi, j'ai noté une chose, hein, c'est qu'il y a la norme, il y a les critères, et vous vous attachez à chaque fois que vous pouvez, pof, à faire mieux que la norme et à faire mieux que les critères. Et vous êtes un paranoïaque pour réduire ce risque à epsilon. Merci énormément. Merci à vous.